Alors, on va essayer de voir ensemble un étirement qui va concerner un petit peu tout le dos, qu'on voit beaucoup pour relâcher au niveau des lombaires, mais qui va détendre aussi l'intégralité du dos, puisque son principe et son objectif, ça va être d'allonger la colonne le plus possible dans une même direction. C'est-à-dire qu'on va choisir un axe d'étirement qui va être l'axe du tronc, et on va essayer de majorer cet étirement en essayant d'imaginer s'allonger, s'agrandir dans le mouvement. Alors, on parle de la prière mahométale. Donc, cet étirement, on va le faire en position à genoux au départ. Et on va aller chercher à s'étirer loin devant. Du coup, effectivement, elle s'appelle comme ça parce qu'elle ressemble à la position de la prière des musulmans, si vous voulez vous en souvenir un petit peu. Donc, l'idée, ça va être qu'on va essayer de lever les fesses et d'aller chercher à allonger les bras loin devant pendant qu'on va chercher à pousser les fesses loin derrière. D'accord? Donc là, vous notez que je ne suis pas partie en position postérieure. Cette position qui ressemble à la posture de l'enfant, c'est vraiment une autre position. Nous, on a gardé les fesses pas complètement au-dessus des genoux, légèrement en décalé, mais avec ici un contrôle au niveau des lombaires qui permet de vérifier que la colonne est bien dans l'axe complètement. Donc je vais chercher loin devant avec les épaules et les mains, je vais chercher loin derrière avec les fesses, et j'imagine au niveau de ma colonne, j'imagine visualiser des petites bulles d'air qui essaieraient d'espacer un petit peu chaque corps vertébral de la colonne au fur et à mesure. Donc bien sûr, on le fait en progression, on le fait en soufflant. Alors les gens qui ont des problèmes de genoux, vous pouvez mettre un petit coussin sur les genoux. Les gens qui ont des problèmes d'épaule, vous pouvez contacter le front et puis relâcher la tension dans les épaules, même relâcher complètement ici et conserver l'objectif d'étirer la colonne complètement. Alors, on peut aussi, si on n'est pas bien pour le coup, faire un petit coussin avec les mains pour recevoir la tête et garder toujours le dos le plus allongé et le plus plat possible. On va vraiment avoir en tête d'essayer de réduire toutes les courbures physiologiques. Alors les courbures physiologiques, pour rappel, hein, c'est les courbures qui existent chez chacun d'entre nous. Donc en position érigée, position droite, on a tous un creux dans le bas du dos au niveau des lombaires. Donc ça c'est la lordose lombaire. On a tous une bosse au niveau du rachis thoracique, c'est-à-dire la syphose dorsale, d'accord? Et on a tous un creux plus ou moins au niveau du rachis cervical. Là encore, on a une lordose cervicale. Donc, toutes ces creux, ces bosses, les lordoses, la syphose, on va essayer de les lisser, de les gommer, et on va essayer de les estomper pour garder au niveau de son rachis une position maximum d'autograndissement, c'est-à-dire que effectivement, si on enlève tous les zigzags, et ben on va gagner en longueur. Donc cet étirement, il est hyper sympa parce qu'il fait vraiment du bien. La seule chose vraiment qui est à surveiller, c'est ce sur quoi j'ai assisté tout à l'heure, c'est le bas des lombaires qui, chez certains, va avoir tendance à rester enroulé derrière et va donner cette impression de bosse ici. Donc ça, il faut vraiment la contrôler. Vous pouvez toujours, même en position, quand vous êtes en étirement, vous pouvez toujours passer la main et vérifier qu'effectivement, il reste le moins possible de creux de bosse. Là, je suis mal placée, j'ai une bosse. Là, je suis bien placée, je suis dans l'alignement. Voilà. Donc, c'est assez fin. Il faut vraiment essayer d'augmenter votre sensibilité à ce placement et essayer de progresser au niveau de la proprioception, c'est-à-dire de votre notion de votre placement dans l'espace à un moment donné par rapport à un rétrocontrôle que vous pourriez faire. C'est-à-dire, est-ce que mon bassin est bien positionné? J'imagine qu'il est bien positionné, je vérifie qu'il est bien positionné, effectivement il était bien positionné. Je suis en corrélation, ma proprioception est bonne. Ou au contraire, je pense être bien positionné, je fais un feedback avec une main pour vérifier et non, je sens une bosse. À ce moment-là, ma proprioception n'est pas bonne.
mon placement dans l'espace n'est pas très développé ou pas suffisamment fin. Et du coup, je risque peut-être de me faire mal sur d'autres mouvements parce que j'aurai pas cette finesse. Donc essayez à chaque fois de vérifier que votre placement ou le placement que vous imaginez faire correspond bien à ce que vous voulez faire. Soit avec un contrôle avec la main, soit avec un miroir qui vous permet de vous donner un retour sur votre placement. Donc voilà pour la prière mohamédane.